Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour, ça dépend l'heure à laquelle vous nous captez chez vous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fièrement Congolais. Comme vous le savez, cette émission fait la promotion de la créativité congolaise, de l'invention congolaise. Et puis, nous allons jusque là où le Congolais s'exerce à pouvoir sortir son pays de l'anonymat. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, Fièrement Congolais de ce soir va se pencher sur un sujet qui va intéresser tout le monde, parce que vous vous rappellerez que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait dit qu'il est prêt à faire des Congolais des millionnaires. Et moi j'ajoute des milliardaires. C'est possible. C'est possible au moyen de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi aujourd'hui, Fièrement Congolais a approché une structure, un organe technique du ministère des PME qui s'occupe de l'entrepreneuriat, de l'esprit entrepreneurial du Congolais. C'est l'ANADEC. L'ANADEC qui est l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Avec le directeur général, nous allons connaître, nous allons comprendre les buts de cette structure, qu'est-ce qu'ils font au sein de cette structure et comment ils arrivent à réveiller l'esprit entrepreneurial des Congolais. Qu'est-ce qu'ils font réellement sur le terrain. Mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui vous serez, j'en suis sûr, très informés sur l'ANADEC. Alors vous qui êtes des entrepreneurs, j'aimerais assez que vous soyez scotchés parce qu'on va vous livrer des informations de manière gratuite qui va vous permettre d'aller vers la source des opportunités. Je ne sais pas si je me suis trompé. Bonsoir, monsieur le DG. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Ah, ça se voit, hein? Très bien. C'est pourquoi votre présence ici à la francophonie. Tout à fait. Alors, monsieur le DG, je voudrais signaler à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment qu'il n'y a pas longtemps que vous avez pris la destinée, les commandes de l'ANADEC. Ça fait à peu près combien de temps? De façon formelle ou de façon effective, une dizaine de jours. Seulement? Seulement, mais la route est longue. Hein? La route est longue. Voilà. Mais déjà, une dizaine de jours, on compte 1, 2, 3, ça fait déjà plusieurs. Et en prenant les commandes de l'ANADEC, vous avez une vision. Bien sûr. Voilà. Quelles sont les priorités sur lesquelles vous allez vous appesantir pour faire la différence avec ce qui s'est passé avant? D'accord. Vous savez, pour ce genre de structure, le chef de l'État ne nomme pas quelqu'un ou ne désigne pas un collaborateur de façon, je dirais, hasardeuse. C'est toujours quelque chose de réfléchi, de testé, et puis après, bon, après une certaine expérience, il dira, voilà, j'aimerais bien que vous puissiez collaborer avec moi pour telle ou telle mission. Donc voilà. Vous êtes l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Ben, je suppose. S'il m'a choisi, ça doit être comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que moi j'ai comme vision pour l'ANADEC, qui dépend bien évidemment du ministère de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises. La vision du chef de l'État doit être témoignée tout justement par ce que je pourrais vous dire maintenant. La première, l'accent doit être mis, pour être entrepreneur, l'accent doit être mis sur la formation. Formation des entrepreneurs. Formation de formateurs. Et la formation du personnel comme tel. Voilà. Ça, c'est un premier volet. Deuxième volet, nous sommes ouverts au monde. Et nous pensons que l'ouverture au monde doit faire de sorte que l'ANADEC ait soit, je dirais, une institution, un établissement certifié, avec bien évidemment des normes ISO. Ok. Ce qui fait que c'est une mission que nous avons, de sorte que les partenaires qui viendront de l'extérieur, que nous regarderons de l'extérieur, sachent qu'effectivement, nous avons les compétences qu'il faut, nous avons
je dirais, les compétences, les ressources, tout ce qu'il faut en tout cas pour que qu'il y ait un rayonnement, je dirais, international, mondial, etc. Alors, voilà. Oui. Et encore un autre point, ouais. Nous mettons aussi l'accent sur la promotion de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, il faut que, je dirais, le peuple congolais, peut-être autres peuples aussi, sache que en RDC, il y a une agence qui s'occupe, bien évidemment, des entrepreneurs congolais. Ça se fera comment? Ça se fera par le biais de la communication. C'est de cette façon que nous ferons la promotion, bien évidemment, de l'entrepreneuriat. Voilà. D'accord. Alors, le sujet d'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, levier pour la création de la classe moyenne en République démocratique du Congo. Okay. Êtes-vous d'accord avec moi que l'entrepreneuriat, c'est le levier? Mais c'est vérifié à travers le monde qu'un pays ne vit que par les biais de ses entrepreneurs. L'État ne peut pas demeurer quelque part un pourvoyeur d'emploi. Ce sont les privés, ce sont vous et moi qui, je dirais, militons, orientons les jeunes vers l'entrepreneuriat, vers la création d'entreprises, bien évidemment, créer les entreprises et puis créer les emplois. Voilà. Alors, quand vous parlez de la création des entreprises, nous n'en avons pas beaucoup. C'est parce que nous n'avons pas les moyens, nous n'en avons pas les moyens, ou c'est parce que seulement nous ne sommes pas entreprenants? Je dirais que c'est un mélange de tout. C'est un mélange de tout. Peut-être nous dirons des moyens. Oui. Nous dirons aussi l'information. Nous dirons aussi, les psychologues diront c'est la contamination. C'est-à-dire être à côté de quelqu'un qui entreprend pour que vous puissiez entreprendre aussi de votre tour. Il y a tout un tas de raisons qui font que nous, Congolais, ne puissions pas, depuis un certain temps, voir l'entrepreneuriat comme, évidemment, un moyen pour que nous puissions créer notre propre emploi et puis permettre à notre pays de se développer. Les idées ne manquent pas. Les Congolais ont des idées géniales pour créer. Ils ont des idées géniales. Est-ce que ces idées sont effectives? Je ne le pense pas. D'où le rôle de l'ANADEC. Okay. C'est-à-dire, vous pouvez avoir votre idée, mais vous ne savez pas où vous adresser pour qu'on puisse focaliser, réorienter cette idée jusqu'à la création. D'où notre rôle. C'est que oui, effectivement, vous avez des idées. Vous pouvez créer. Vous savez créer. Venez nous voir pour que nous puissions focaliser vos efforts, orienter vos compétences pour qu'un jour vous deveniez effectivement entrepreneur. C'est pourquoi vous avez suivi les Congolais sur le terrain, ici au 9e jeu de la francophonie. Exactement. Je me suis dit, l'entrepreneuriat, plutôt que de rester dans un bureau quelque part et puis prendre son téléphone et tout, je pense que l'entrepreneuriat nécessite. Ma mission en tout cas c'est le terrain. Je vais sur le terrain pour faire comprendre aux jeunes que voilà, vos jeunes femmes, les idées que vous avez, venez, nous sommes là. Nous allons les formaliser et vous accompagner, vous encadrer, vous accompagner. L'ANADEC n'est pas née aujourd'hui. J'ai été étonné d'entendre que c'est une structure qui existe depuis 1973. Alors, quelles sont les différentes mutations qu'a subi cet organe technique? Bon, vous savez, hein, moi, je sais, dans l'histoire, j'étais jeune, on parlait à l'époque de Lopez. Hein, on parlait de Lopez, parce que je suis l'enfant du quartier. Okay. Hein, on parlait de Lopez. Après, Lopez est devenu OPEC. Okay. Et je pense il y a quelques 2 ans maintenant, plus ou moins, OPEC transformé en ANADEC. Alors toutes ces mutations apportent quelque chose de nouveau? Tout à fait. Okay. Tout à fait. Je pense que OPEC, c'était juste une structure de l'État pour gérer les entreprises, tout simplement. Alors, ANADEC s'est dit, non seulement
je vais apporter les compétences, je vais assister les entrepreneurs, mais surtout assister ceux qui vont créer et les amener vers leurs entreprises, pérenniser en fait leur activité ou leurs rêves, etc. Ok. C'est le Donc rôle les débutants ou ceux qui rêvent encore de devenir entrepreneurs. Celui qui ne sait rien peut venir. Parce que nous savons sûr et certain que dans le subconscient, Il y a quelque chose. il y a quelque chose. Ok. C'est pourquoi il faut venir. Donc vous êtes en quelque sorte capable de réveiller les talents endormis dans le chef du Congolais. Bien sûr, c'est notre mission. Ok. C'est pourquoi nous venons les chercher ici. Et ils viennent. Ben, ils viennent. Ok. Ils viennent. Peut-être on fera une autre émission. Hein. La semaine que nous passons là, en sensibilisant, Ok. peut-être venez 2 mois, 3 mois après, Ouais. vous verrez les résultats. Ok. Alors, quelles sont les différentes thématiques de formation que l'ANADEC propose aux entrepreneurs? Vous savez, d'abord, d'emblée, je dirais, nous nous formons gratuitement. Hein. Ah non, ne me dites pas ça parce que là, vous Je vous serez, dis, il y aura Ben, mes affluence. Là. collaborateurs sont là, ils peuvent me contredire. Hein. Ok. Hein. Nous nous formons gratuitement. Mais si c'était Alors, gratuit, pourquoi le peuple congolais, mais c'est pourquoi parce il n'y a que- pas affluence? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas l'information. Aujourd'hui, nous leur apportons l'information. Exact. Ok. Alors, nos modules de formation sont vastes. Ça peut être sur la comptabilité. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait, au fond, c'est, quand on dit manage, Ouais. donc c'est quelqu'un qui met du sel, et de l'huile, tel, il y a un peu de tout dedans. Ok. Et nous les formons dans ce sens. Nous dirons l'accent sur le marketing. Ok. Et parfois des marketing spécifiques. Spécifiques, je dirais, en fonction évidemment du projet Ok. d'un porteur de projet. Ok. Nous avons aussi des formations en comptabilité. Il Quand moi faut- je suis pas forte en comptabilité, je peux venir suivre la formation. Bien sûr, Ok. il faut apprendre aux jeunes gens les nouvelles normes de OADA parce que les choses ont changé. Bon. Je dirais aussi, par exemple, vous voyez, il y a des produits là. Il faut que l'entrepreneur sache combien ça m'a coûté. Tout, ça lui permettra de fixer un prix de vente. Ok. Nous avons aussi ce genre de formation de comptabilité analytique, comptabilité d'exploitation, de budget, etc. La finance comme telle, où on a un compte des résultats, le bilan, hein, savoir un peu toutes ces notions. J'ajouterai la fiscalité. Ok. Parce qu'on a quand même, quand on est chef d'entreprise, on a des comptes à rendre aussi à l'État. Vous produisez, c'est vrai, l'État vous aide, vous assiste à la production, et ainsi de suite, mais peut-être lui reverser une petite somme, soi-disant, ça fait partie de l'impôt, telle cotisation, etc. Qu'on comprenne un peu le sens de ce genre de choses. J'ajouterais aussi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit connaître les droits. En matière de contrat, par exemple. Et puis les droits sociaux, parce qu'il doit embaucher. Hein, comment il peut rédiger tel ou tel contrat? Comment comprendre tout ce qui est notion de convention collective? Au fond, voilà, c'est large, mais c'est, je dirais, c'est aussi ciblé. Tout ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Ok. Alors, chers téléspectateurs, nous n'avons pas eu tort d'approcher l'ANADEC pour vous amener ces informations qui sont aussi gratuites, mais c'est à vous de pouvoir capitaliser cela. Si vous voulez devenir un entrepreneur digne de ce nom, vous devez passer par la formation. Alors, quand vous parlez de l'orientation à l'entrepreneuriat, qu'est-ce que cela veut dire? Orienter un jeune ou une femme vers l'entrepreneuriat, c'est lui faire comprendre que, après peut-être avoir fait une formation initiale, une formation universitaire, etc., se dire oui, mais je suis formé, j'ai mon diplôme, je rentre à la maison, bon, j'ai envoyé telle ou telle, j'ai écrit telle ou telle lettre pour telle ou telle entreprise. Le CV par-ci, par-là. Exact. Je n'ai jamais eu de réponse.
Mais vous ne saviez pas que peut-être vous, en tant que chimiste, vous en tant que biologiste, vous en tant que comptable, etc., vous ne saviez pas que vous pouvez quelque part récupérer par exemple une mangue. Hein? Ouais. Dire oui, mais la mangue là, c'est comment, c'est quoi exactement? Ce n'est pas seulement la chair qui est dedans qu'on consomme, mais la peau peut servir à quelque chose. Le noyau peut servir à quelque chose. Commencez à décortiquer un peu, vous comprendrez que à partir seulement de la mangue, vous pouvez créer quelque part, vous pouvez proposer tout un tas de produits pour qu'il y ait la notion de zéro déchet quelque part. Donc la mangue, la chair utilisée peut-être pour consommer, peut-être pour on consomme d'une part, d'autre part on fait fabriquer des produits cosmétiques, des produits pour ceci, du savon, etc. Et nous sommes là justement pour dire que voilà, vous pouvez arriver jusqu'à ce niveau-là. Nous sommes dans des ONG, nous approchons des populations des différents coins et nous avons constaté que dans l'entrepreneuriat, il y a une forte présence de la femme. Les femmes congolaises sont des entrepreneurs. Alors, qu'en direz-vous de cet entrepreneuriat féminin dans notre pays? Ben, pour moi, c'est du pain béni. Okay. C'est du pain béni. Parce que quand on voit ce que font les femmes dans d'autres pays, quand on voit ce qu'elles font dans notre pays, peut-être nous avons un mauvais regard. Hein? Les femmes connaissent beaucoup. Okay. Elles sont capables de beaucoup de choses. Elles ont beaucoup de talents que nous, de l'extérieur, n'arrivons pas à récupérer, à exploiter. Nous sommes restés peut-être dans l'archaïsme avec nos stéréotypes. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut éliminer ce genre de stéréotypes. La femme peut être un entrepreneur. Il n'y a pas de honte à se dire, voilà, je suis femme, ma profession c'est l'entrepreneuriat, je suis entrepreneur. Donc une maman Bipupula, oui, est-elle une entrepreneur? Mais bien sûr. Comment? Parce qu'elle ne s'est jamais rendu compte que elle peut aller prendre des légumes quelque part, elle achète des légumes bruts, elle achète des makala, d'accord, de l'huile, de ceci, de cela, elle vient, elle commence à mixer tout ça, et puis la combinaison nous donne un repas quelconque. Alors ce repas-là, elle est en train de la vendre, de le vendre. En vendant ce repas, elle récupère de l'argent, elle vérifie, j'ai dépensé autant, ben, j'ai gagné combien? Mais c'est l'entrepreneur, non? Okay. Voilà. Donc je pense peut-être pour ce genre d'activité, pour ce genre de personnes, pour ce genre de dames, c'est peut-être arriver à comprendre tout justement que elle est entrepreneur, mais elle ne sait pas qu'elle est. Tout venir vers nous pour lui faire comprendre qu'il suffit tout simplement de mettre en avant tel ou tel aspect pour améliorer aussi son activité. Vous êtes quinois? Bien sûr. Alors, cette maman qui vous suit, maman maraîchère, maman Bipupula, oui. En tout cas, elle ne maîtrise pas bien la langue de Molière. Oui. Alors, si vous pouvez vous adresser à elle en lingala, asala nini, soki ayen na anadek boko bandela ye esikani, po ye déjà sala kamalewa na ye, ayebi ke na zwaka mbongo na kotisi capital, na zui mwa intérêt nanga na kosala boy. Mwasi wana soka ye na anadek, un plus ko uta wapi. Boko sala ngonde ngini. Moni mama wana. Hein? Pona ye mba mususu ezali ayebi que soka bimi na tongo azongi na pokwa azui par exemple 30 000. Asepeli po azui 30 000. Mais ayebi te que musala za kosala wana akoki kokoma ata na 50, ata na 100 000, ata na boye. Ya yebi yango na mute. Nde sikoyo rôle na biso ya kobenga ye ya koyebisa ke tozali yaka toyebisa ndenge okozwa mingi tanga kwa tolakisa ye ke tala nzungu osombi oyo koki kosomba yango monene moto azoleka boye soka ye aye kosomba biloko osali akomona ndenge osaleli yango
ndengo saleli yango, ndengo ko tekela ye, ndengo ko solola na ye. Tout ça c'est une formation. Tout à fait. Soka zu yango akenango azala kalo na somba kilo ko na kitoko balambi yango malamu mama wana gentil. Soka ne gentil on eza formation mobimba. Akobate mbala semana zonga na kuna peli susu. Et puis agonopeta lisolo pe pa mususu. Abeti lisolo pa mususu ki mais oyebi kuna mais na beka biloko wana dala ndenge lekaki. Ngapi na okene komeka. Mutami bali, mutami sat, mutami ne. Yepe kuna mwa chiffre d'affaires na ye. Eko mata muke. Bon, eko mata mbangu te. Mais eko kende mwa muke. Lelo ekebo, lebe ekebo te muke wana. Vous allez communiquer. Omoni papa DG kaka maman azolanda biso na yite songa pe na participer de na formation. Mais okombono ke ko somba mapa yo liozo a 5 pains. Maman na pesi yo mwa sachet moko muke. Azana vision te ya ko somba sachet munene, asombi ka sachet muke yo zu lipa liboso kotisi ya mibale ya misato tondi. Olobi menenge na zo 5 ozaka na sachet muke na tiki kaka na zu kaka 3. Donc tout ça ça fait partie de la formation pour avoir une vision de loin à pouvoir rentabiliser. Pour ngai pour plus exemple maman wana na mwa sachet na muke atia bi ekoki boyo. Tanga ko tia ekoki boyo. Okomona que ezaka kama pa misato mine to mitano. Nde sikoyo koyebisa ye que zala na mwa sachet munene. Po tango ko tiolo bipo mais sachet za munene mena tie muke ko bakisa te. OK. Tu vois. C'est comme ça qu'il faut faire. Peut-être il y a kolobake na soma mwa sachet muke pour na sala mo économie ya moi 100 francs ou 50 francs etc. Mais ça siko koyebisa ye que soko lingo za l'entrepreneur yeba kozwa risque. L'entrepreneur azali mutu moko azwa ka ba risque. Tanga kozwa risque on lingo lobani na ina mwa sachet munene. Kosombi mibale misato bi mais esili kaka boyo ko bakisa te. Bon na bakisa mwa mibale. Abakisa. Mamsu ezali olingi kozongisela ye na lobani 300 francs, 400 francs. Yo lingi 300 francs, 400 francs. Mais bakisa di pa moko makambo esele. À condition que sachet nous ala pe munene. OK. Ako bakisa mais otikali na mwa mbongo ngoti. Ye pas zu oya kolia salini. Akena yango. Je pense que c'est question ya koyeba ko utiliser le vrai mot quand il le faut. Et ces vrais mots là quand il le faut, ça s'apprend. Et l'ANADEC est là. D'accord. Alors, natikali kaka na nini ya basi. Problème ezate. Nazoeba mokolo mususu président de la République ayambaka ba mama na ba domaine nyonso. Le président de la République nous a dit ceci. La femme congolaise arrive à faire des miracles. Parce que vous lui laissez 10 000 francs, 15 000 francs, vous revenez le soir, vous n'avez pas l'idée de comment la vie est chère, mais vous trouvez à manger sur la table. Alors moi j'aimerais bien travailler avec des femmes parce que baza na sekele. Yangwana pe longone na papa mokonzi po azoti ape basi babisiko yo o ekoki pour moi si à booster. Alors quand nous visitons l'Afrique de l'Ouest, nous voyons comment les femmes là-bas, l'entrepreneuriat est très poussé au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ces femmes-là, ils commencent par l'alphabétisation. Les loyo, monsieur le DG, basi mingi pe baebi kotanga te. Bon, akokima na ye koya na ANADEC po koyebisa ye, soit papier, soit bic, banda kokoma ba explication nga nazopesa yo, basi wana baza alphabétisé te. Na mwasi ayebi kokoma te, ayebi kotanga te. ANADEC akosala na ye boni. Omoni, distinguons deux choses. ANADEC aza wana te po apesaka formation initiale. Omoni. Aza wana te po apesaka formation initiale. Nous formons à un métier qui est l'entrepreneur. Mais dans on a loba que peut-être on a qui a na lobby formation spécifique et individualisée. C'est-à-dire tangu batunangai barokene ko former, c'est pas que la formation des formateurs. Tant que nous former à tenir compte que mamoyo ayebi penza ko komate tikangana salisa ye na ndenge bo po ayebi musala na ye po ayebi mbala mususuke na zui moi bakasa na tchetche bona comme ça ngo savon ayebi na ko former sikonde na ndenge wana. Omoni
d'où l'individualisation, la spécification et la formation. Et ça c'est que tous là, ils sont adeptes de non, boya, bakomaka indenge nini, bakote, biso tous awanate. Biso ezali que oyebi ko sala nini ozo kwa ko sala ko pesa malamu te biso to sali sayo, ko sala malamu pona sima, ozo mbongo, pona sima o embaucher mutu moko mi balé mi satuti likambo ngo za ko poussa na malemba lembe ti na liposo. La création de la classe moyenne passe par l'entrepreneuriat comme on a dit. Et l'entrepreneuriat, c'est pas seulement aller à l'université. Non. Mais dans la basali makamba minene bakena université dans la histoire il y a un inventeur rebelle. Bakena na bango classe te ya minene ya je. Bazaka na makambo moko ya CCC ayebi kaka ayebi na ye ba mususu kokoma mwa muke ayebi ezaleli hein lettre et puis azana ayebi ana comportement moko boye et tout yango de mutu ala ka partie à comportement na et comme maïli bosso ce n'est pas nécessairement on peut voir au niveau des entrepreneurs aucun ou tous ne sortent pas des universités. Non, tous sont venus à l'université. Bah y aller belé tout le monde ba na ba tata na biso à l'époque nga na yebaka neti Lusaki Vana na évité soka da utaka na l'université nini ti ayi na évité hein na moné belé il y avait Lusaki Vana, il y avait Zeka, il y avait Dokolo et tout. Oui, ils ont eu des formations parce qu'à l'époque Kisombe etc. Ils ont eu des formations. Mais est-ce que ça n'a pas top à l'université? Non. Ils sont des psychotologies, diversifions. Parce qu'il y a des accidents de parcours. Moussou Sayali a bêti du parcours, Tangazana à Rotanga, à Kokate, la situation est en dengue. À Tikinega Kawana. Mais ça m'a dit. À ça, peine pour ça, Moussalade. À ça, peine pour ça, la vie, à ça, la famille, etc. Pourquoi pas? Alors, vous avez cité Lusaki Vana, Kisombe, Dokolo, ceux qui ont vraiment tenu l'économie par l'entrepreneuriat en ce moment-là. Mais pourquoi ça ne continue pas? Parce que sous d'autres cieux, nous voyons McDonald's. McDo a banda 1800 Tiloloyo et Zokoba. Mais pour Nanini, l'entreprise, Oyo ba Congolais ba Salaka, et Kendaka Musikate à un temps, boye moi n'a pas katani nango, ba n'a pas bazu relève te comme pe bungi. Bon. Omoni na place wana abandaki olobi malamu olobi malamu abandaki et comme na tamoko boyakei akatani makambo esili eza tout justement risque l'entrepreneur prend le risque ya ko évoluer na domaine na yeboy mais soka zebi ba mécanisme mususu te ba pratique mususu te ko sunga yake de liboso mais kokatana na ye de fois mingi tu vas entrepreneur kanango ndenge tout le monde va congolais par rapport ya bato lobi nanga bato na biso ya ouest biso ba entrepreneur na biso ezali au comme entrepreneur au changer ne zaleli au changer ne tamboli mbongo moni lokola eza mbongo na yo mais za mbongo ya structure na yo za ya yo te ce n'est pas à vous en tant que personne physique. Et comme une bonne personne morale, il y a une société au sali. Alors, yeba ndenge ya ko utiliser yango. Biso buzo bezali nini? Tango ko zwa mbongo, eloko liboso ko wela, bon, nazala na bien matériel moko ko ba monanga ke naza musika. Mais na mboka mopaya, tango awa toza ko soma ba mituka minene za ko coûter ba 50,000, ba 100,000 et tout pour l'entrepreneur. Na mboka mopaya, ngana bi mboka moko entrepreneur soko lingo tambola be na motuka ekoleka 18,600 € te. OK. 18,600 €. Soko tali mbongo ya 18,600 € ya voiture ko sopa. Bon on a que somba ka voiture a boy, mais on est entrepreneur. Faut ebandeke ke mbongo ya la kapasi, ebandeka ko la bongo. Tu vois? Biso peut-être pas na biso notion wana ya ko kamba ya ko déontologie à ba faire. Toza na ngote. Yango na biso pe ndenge toye na kati ya ba formation tozana yango déontologie ya ba faire ezali okozala ndenge nini comportement nini okozala nango en tant qu'entrepreneur en tant quel comportement face ya mbongo owala ndenge nini
toyebisa yango bato ke te mbongo kozala nango boye sala boye keba boye soki olingi kolia komela bien zela kende nano liboso okozwa temps nyonso to ya kolia ya komela ndenge olingi. C'est cette volonté là peut-être qui a manqué et qui continue peut-être aussi à manquer. Et yango wana toye bon essayons, nous offrons, hein, on assiste le tala eza boye bon olingi oye olingi osali soko boye mais ba conséquences yo moko au mona kakati parce que classe wana o ezali ke katanaka et puis même hein, même la mentalité na biso à l'époque hein. Moi je vois toujours en tant que jeune hein, en tant que jeune il y a vos salariés soko du diplôme d'état hein ah bisoka camp bisoka ngomba voilà ouais. Tout le monde s'orientait vers le campus donc Louvagnon. Tout le monde c'était ça. On avait oublié quelque part qu'il y avait une école supérieure de commerce. On avait oublié qu'il y avait telle école technique. Et regardez un peu, je dirais il y a quelques 30 ans, hein, on a situé 30 ans. Ndengeni bala ko mona bana bazo ke na ista ouais neti biloko moko boye donc te bisoka kakuna bisoka kakuna mais lelo banani basimbiye ista ba ista on a ba ibete tout justement ce sont eux qui tiennent aujourd'hui savoir-faire ba makambo tel entrepreneur makasi biso to yekaka muninga sali biso to ina sima te ko chaba droit na biso te ko chaba économie na biso omonia Deko tchacha oh na yena psychologie na tala bosala ka ndenge nini menzoka ne bata solo za bawana et na mboka mupaya non l'accent est mis sur les écoles de formation et yango pe école ekutaka cher que ba université ouais. D'accord voilà. Alors monsieur le DG oui pour ce numéro oui nous arrêtons là mais nous allons faire la deuxième série de cette émission parce que la matière est abondante. Okay. Permettez-nous pour ce numéro consacré, ce premier numéro consacré à la NADEC et surtout à la mission que vous êtes assigné pour amener le peuple congolais à devenir des millionnaires. J'insiste, puisse aller de l'avant. Alors pour cela, je vous dis merci pour ce soir. On se retrouve au numéro prochain avec l'abondance de la matière que vous avez bien sûr. Merci beaucoup.